Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement Agricole Canada. Je présente aujourd'hui notre palmarès des 5 enjeux économiques les plus importants à surveiller pour le secteur agroalimentaire en 2014. Notre palmarès n'est pas fait en fonction d'un ordre particulier, mais il semble justifier d'avoir la valeur des terres agricoles au haut de la liste. J'anticipe que la valeur des terres au Canada va ralentir en 2014 après avoir connu des augmentations de 19% en moyenne en 2012 et 15% en moyenne en 2011. On ne connaît pas encore les chiffres officiels de 2013, mais il est raisonnable de penser que ces chiffres vont être encore élevés en raison des conditions de marché des 6 premiers mois de 2013. Les recettes en grande culture et les taux d'intérêt sont les deux principaux facteurs qui ont un impact sur la valeur des terres. Le prix des grains et oléagineux va être inférieur en moyenne au niveau de l'année précédente. Étant donné les estimations actuelles des stocks, il y a peut-être la possibilité de voir les prix diminuer quelque peu comparé à la fin de 2013. Des revenus plus bas vont ralentir l'expansion des producteurs de grandes cultures. Donc la demande devrait se stabiliser sans nécessairement diminuer fortement parce que les taux d'intérêt vont encore demeurer bas pour un certain temps. L'inventaire des terres agricoles va continuer d'être limité et dans ce contexte, l'augmentation des prix des dernières années va diminuer, spécialement dans les provinces qui ont vu une forte augmentation récemment. Le deuxième enjeu est lié au commerce international. Les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation dépendent beaucoup des marchés d'exportation. Le Canada vient de négocier une entente de libre-échange avec l'Europe, mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux commerciaux à surveiller en 2014. Les négociations entourant le partenariat transpacifique procèdent à un bon rythme et des progrès ont été rapportés récemment à la conclusion de la dernière ronde de négociations à la fin 2013. Ces négociations sont importantes parce qu'elles impliquent des pays qui offrent des bonnes opportunités pour l'agriculture canadienne, comme le Japon, ou encore qui pourraient causer certains défis, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Un autre enjeu commercial à surveiller est la politique américaine d'étiquetage selon le pays d'origine, qui a un impact de plus en plus négatif sur les perspectives de profit en production animale canadienne. Le troisième enjeu est le marché américain. La Banque centrale américaine vient juste d'annoncer les premières étapes pour changer leur politique monétaire agressive des dernières années parce qu'elle voit une économie américaine qui est de plus en plus robuste. Il y a en effet plein d'éléments positifs. Le chômage continue de descendre, la confiance des consommateurs augmente, les prix des maisons sont à la hausse et les finances personnelles des ménages s'améliorent. Il faut surveiller les impacts d'une plus petite stimulation monétaire sur les marchés financiers. Cela pourrait mener à court terme à un dollar américain plus fort et une devise canadienne plus faible. Les choses s'améliorent aussi du côté politique, puisque républicains et démocrates ont travaillé ensemble sur le budget. Il y a aussi du progrès entourant les discussions au sujet du prochain Farm Bill, qui pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Si c'est le cas, surveillez de près les changements de la politique agricole américaine, puisqu'elle a une influence sur la compétitivité des producteurs de céréales et oléagineux dans tout le marché nord-américain. L'équipement agricole est notre quatrième enjeu à surveiller. Comme l'économie du secteur agricole, les ventes d'équipements ont été très fortes dans les dernières années. De 2006 à 2012, la moyenne des ventes mensuelles de tracteurs a été d'environ 2100 unités et les indicateurs pointent vers des ventes aussi fortes en 2013. Nous anticipons un ralentissement des ventes en 2014 en fonction de l'environnement dans les grandes cultures et des prix qui devraient être moins élevés en moyenne. Les ventes mensuelles de tracteurs vont vraisemblablement diminuer, peut-être même une diminution de l'ordre de 10%, mais elles ne diminueront pas au niveau de la moyenne de 2001 à 2005 qui était d'environ 1500 unités mensuellement. Avec un dollar canadien moins fort, l'équipement agricole pourrait être plus dispendieux dans l'année. Finalement, j'anticipe une certaine vigueur économique dans le secteur des viandes. Il y a plusieurs facteurs positifs du côté de la demande. Les projections sont que la demande pour la viande rouge va continuer d'augmenter dans les pays émergents. De plus, après plusieurs années de déclin, la consommation de viande rouge au Canada, en moyenne par habitant, s'est stabilisée. Du côté de l'offre, la production a été à la baisse dans les dernières années. Et le prix de l'alimentation animale a diminué récemment, ce qui fait que la production animale permet d'engendrer des profits. Cela va être intéressant de voir s'il existe un appétit pour prendre de l'expansion en production animale, considérant les dernières années qui ont été assez difficiles. C'était notre palmarès des 5 enjeux économiques les plus importants pour le secteur agroalimentaire en 2014. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site web ou encore me suivre sur Twitter. Au plaisir.